Amen, gloire à Dieu. Avec votre permission, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Le thème qui nous est proposé est très vaste et je suis le premier intervenant. J'ai donc la lourde responsabilité d'introduire le sujet. Et je vais demander votre permission parce que je veux entrer dans le sujet très vite, mais je veux rentrer en même temps en douceur. Je veux pouvoir expliquer dans un premier temps les choses de manière très simple, de manière basique, de sorte à permettre à ce que les nouveaux frères, les frères qui ne sont pas peut-être habitués à certaines expressions et termes des Saintes Écritures en lien avec le sujet, puissent embarquer avec tout le monde et que tous ensemble, nous soyons édifiés. Donc, supportez que nous allions donc vite en douceur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La préparation de l'épouse pour la gloire. La préparation de l'épouse pour la gloire. Voilà le thème qui nous est proposé. Les anciens, les responsables du centre, en nous proposant ce thème, sous-entendent, c'est-à-dire que dans ce qu'ils disent, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont donc en lien avec le thème et que je veux faire ressortir. Parce que c'est important afin que nous puissions bien comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Donc le thème, c'est la préparation de l'épouse pour la gloire. Le thème en lui-même signifie qu'il y a une épouse. Le thème nous apprend que cette épouse-là, elle doit entrer dans la gloire. Le thème nous apprend que pour entrer dans cette gloire, il y a quelque chose qui est impératif. Il y a quelque chose que cette épouse-là doit forcément faire. Elle doit se préparer. Le thème nous apprend que la gloire dont va hériter cette épouse, à l'origine, cette gloire-là ne vient pas de cette épouse. C'est pourquoi elle doit se préparer. Elle se prépare pour être digne de posséder cette gloire. Donc, au travers du thème, il y a déjà des mots importants qui ressortent. Il y a la préparation, il y a l'épouse, mais je pense que nous savons tous que l'épouse, c'est l'Église. Donc, il y a la préparation, et puis il y a la gloire. Regardons un peu le mot préparation. Tout à l'heure, nous avons dit que cette épouse, pour entrer dans cette gloire, elle doit impérativement se préparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire, là, ce n'est pas en dormant que cette épouse-là peut hériter de cela. Ce n'est pas en disant que je suis sauvé, je peux vivre comme je veux, que cette épouse-là va hériter de la gloire. C'est pourquoi elle doit se préparer. Donc, la préparation, qu'est-ce que c'est? La préparation, c'est tout ce qu'on fait pour être prêt afin de réaliser quelque chose. Donc, tout ce qu'on fait pour être prêt. Mais qu'est-ce que nous faisons pour être prêt? Qu'est-ce que nous faisons comme préparation? Nous allons nous former,
nous allons recevoir des instructions, des enseignements. Nous allons nous entraîner. Nous allons nous imposer un certain nombre de choses qu'on va décider nous-mêmes de ne pas faire pour être sûr que rien ne nous empêche pour être prêts. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette église-là, cette épouse, elle doit recevoir des instructions. Elle doit s'exercer. Elle doit se former pour entrer dans cette gloire. Ce que nous disons, est-ce que cela est confirmé par les Écritures? Donc nous retenons que dans l'exercice, dans la préparation, il y a l'exercice, il y a la formation, il y a l'instruction, il y a un certain nombre de choses qu'on choisit de ne pas faire pour, n'est-ce pas, être enfin prêt pour hériter de quelque chose. On va lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul déclare: il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Dans ce passage, l'apôtre Paul va faire une comparaison entre l'exercice physique qu'on peut faire pour développer ses capacités physiques et la piété. Il va dire, exerce-toi à la piété. L'exercice de la piété est donc une préparation. C'est une préparation. Pourquoi Paul le dit? Il dit que la piété, l'exercice de la piété possède en elle-même toutes les promesses de la vie présente et de la vie éternelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous amener dans le test de base qui motive le thème qui nous est proposé dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 7 au verset 8. C'est un passage sur lequel nous allons régulièrement revenir et à chaque fois nous allons piocher des vérités importantes pour pouvoir progresser dans notre étude. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 au verset 8, la Bible déclare: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. J'aimerais qu'on puisse lire un deuxième passage qui est en lien avec le passage d'Apocalypse 19 qu'on vient de lire tout à l'heure. Après chapitre 21, à partir du verset 2, nous sommes déjà dans l'Apocalypse 21, à partir du verset 2, la Bible dit, je vais lire à partir du verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Dans les deux passages,
il ressort que cette épouse-là s'est donc préparée. Dans le premier passage, on nous dit que sa préparation a consisté à revêtir le fin lin éclatant et pur. Et il nous révèle que ce fin lin-là, qui représente la préparation qui a été faite avant les noces, ce fin lin-là représente les œuvres justes des saints. Dans le deuxième passage, il nous dit que la préparation de l'épouse a consisté à se parer comme une mariée qui se pare de bijoux, d'ornements pour son époux. Donc, nous comprenons au travers de ces deux images que la préparation est nécessaire. Et l'auteur de Jean, qui reçoit cette révélation, nous présente donc deux images différentes. Il parle du fin lin pur, éclatant, et il parle d'ornement dont s'est parée cette épouse. Je veux qu'on puisse garder ces deux images à l'esprit parce qu'elles seront utiles beaucoup plus tard. Alors, nous disions que la préparation, c'est donc quelque chose que l'Église doit faire, que l'épouse doit faire pour pouvoir entrer dans la gloire. Cette préparation dans les Saintes Écritures, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, la Bible parle de cette préparation parce que c'est une nécessité. Et il y a donc plusieurs mots, plusieurs expressions qui sont utilisées en lien avec cette préparation. Et c'est bon que nous puissions comprendre que ces mots et ces expressions que la Bible utilise sont liés à la préparation de l'épouse. Pour que nous puissions bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. On va lire, on va retourner encore dans Timothée, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. 1 Timothée chapitre 4, le verset 10. « 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. L'apôtre Paul déclare, « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des chrétiens. » Je vais lire un autre passage dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, et je ferai un commentaire là-dessus, sur ces différents passages. Il dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » On va lire également Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, le verset 7. Jacques, chapitre 5, le verset 7. Il dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Au travers des différents passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul fait ressortir le fait que cette préparation ressemble au travail du laboureur. Le laboureur va travailler la terre, il va préparer la terre, il va semer et il va attendre quelque chose qui ne vient pas de lui, qui ne dépend pas de sa capacité. Il va attendre la pluie. Et la venue de cette pluie-là va déterminer
le résultat du travail du laboureur. Ensuite, il présente la préparation comme un combat. Cela sous-entend que cette épouse-là est également soldat. Il dit combat le bon combat de la foi. Donc, on a vu que la préparation consiste en l'exercice de la piété. La préparation consiste au combat de la foi. La préparation consiste également au travail du laboureur. Dans ces différents passages, un certain nombre de vérités ressortent sur lesquelles nous allons revenir beaucoup plus tard. Mais déjà, nous retenons que beaucoup d'expressions et de mots sont employés donc en lien avec la préparation. Et cette épouse-là qui se prépare, qui est décrite comme l'épouse de l'agneau et à qui est réservée la gloire, cette épouse-là, dans la préparation, il y a un certain nombre d'engagements qui sont liés à l'épouse. À la vérité, du fait qu'elle est épouse, il y a un certain nombre d'engagements qu'elle a pris, en fait. Et l'époux, à qui appartient l'épouse, lui également, il y a des engagements et une responsabilité qui est rattachée à l'époux. Donc, il y a la responsabilité de l'épouse et puis il y a la responsabilité de l'époux. L'épouse, en acceptant de devenir épouse, a accepté certaines règles, a accepté un certain nombre de principes qu'elle se doit de garder et de respecter. Et c'est très important d'avoir cela à l'esprit pour que nous puissions bien comprendre la préparation. L'épouse s'est engagée à quoi? Je vais expliquer puis on va lire quelques passages. L'épouse s'est engagée à quoi? L'épouse s'est engagée à rester vierge pour son époux. Elle s'est engagée à se garder dans un certain état, dans une certaine pureté pour son époux. Ça, c'est donc la responsabilité de l'épouse. Et si elle ne respecte pas cette responsabilité, cet engagement, elle se disqualifie par rapport à la gloire. Amen. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire le verset 2. L'apôtre Paul déclare, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. » Donc, elle a donc la responsabilité de se garder, de se préserver, et elle est assistée par les ministères qui vont travailler pour qu'elle puisse atteindre ou respecter cet engagement de se préserver pour son époux. Amen. L'époux, lui, s'engage et s'est engagé à fournir à l'épouse tout ce qui est nécessaire pour que la préparation de l'épouse soit complète et qu'elle soit parfaite. L'époux s'est engagé à donner à l'épouse tout ce dont elle a besoin pour qu'elle soit prête. Je vais expliquer un principe. La Bible déclare que dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, que la femme, l'épouse, est la gloire de l'homme.
la gloire de son mari. Donc, l'épouse est la gloire de son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on voit l'épouse, on doit voir tout l'honneur, on doit voir la gloire, on doit voir la puissance, on doit voir le rang, on doit voir la position, on doit voir le niveau de richesse, de prospérité de son époux. Et ça, c'est la responsabilité de l'épouse de refléter la gloire de son époux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette épouse-là doit connaître, doit comprendre le niveau de gloire de son époux. Sinon, elle ne peut pas atteindre ce niveau de reflet qu'elle doit manifester. Elle doit donc comprendre la gloire de l'époux. Qu'est-ce que c'est? Elle doit comprendre le niveau de gloire de l'époux. Elle doit comprendre qui est l'époux pour pouvoir se préparer à refléter la gloire de cet époux. L'époux, lui aussi, en lien avec la gloire qu'il a, la puissance, l'honneur, le rang qu'il a, doit donc fournir tout ce qui est nécessaire, la force, la puissance, la parole, l'entretien, l'assistance qu'il faut pour que cette épouse-là puisse refléter son niveau de gloire, son niveau de puissance, son niveau d'autorité. Et ça, c'est un principe qui existe dans le mariage. Donc, si nous voyons ces images-là à l'esprit, nous pouvons déjà entrevoir vers quoi la préparation de l'épouse, est en train de nous mener. On va voir, on va lire Cantique chapitre 4, le verset 12. Le livre des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. On va voir ce que le roi Salomon donc déclare. Il dit, verset 12, il dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Ce passage-là sous-entend le fait que l'épouse doit se garder, doit se préserver. Personne ne doit avoir ou ne doit avoir eu accès à cette épouse-là. Et elle est gardée, elle est un jardin fermé, réservé uniquement pour son époux qui vient la chercher. Amen. Dans le livre d'Esther, Esther chapitre 2, on va voir ce que le roi a fait en lien avec lui, sa gloire, pour préparer celle qui doit devenir son épouse. Esther chapitre 2, on va lire le verset 2 au verset 4, il dit, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Je vais m'arrêter là. Et au verset 9, la Bible dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles
dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Ça, c'est ce qui est revenu à Esther. Donc, vous voyez que le roi a donc fourni tout ce qui est nécessaire pour que celle qui doit devenir son épouse et qui doit refléter sa gloire puisse avoir tout ce qui est nécessaire pour sa préparation à la hauteur de lui sa gloire, à la hauteur de lui sa gloire, de la gloire du roi. La Bible déclare dans l'épître de Paul, l'épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible déclare que Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de sa connaissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que le Seigneur a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Le livre d'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure disait que la femme, l'épouse, s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, et ce fin lin pur et éclatant représente les œuvres justes des saints. Et donc, les œuvres justes des saints dont elle s'est revêtue pour paraître et donc entrer dans la gloire ont été préparées d'avance, parce que c'est la responsabilité de l'époux de mettre tout à la disposition de l'épouse pour sa préparation. Et la gloire dont il s'agit, nous aurons l'occasion de revenir plus en détail là-dessus, mais la gloire dont il s'agit, donc on comprend que cette gloire-là, c'est la gloire de l'époux. Souvenez-vous que la Bible déclare dans l'épître de Paul aux Romains que tous, Romains chapitre 3, après du verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, à l'origine, le péché a privé donc l'homme de la gloire. Maintenant, Colossiens chapitre 1, le verset 27 nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, notre marche, à notre vie en Christ, à notre vie dans l'Église, est rattachée une gloire qui représente l'espérance de l'épouse, qui représente la chose sur laquelle l'épouse doit se focaliser et entamer sa marche, poursuivre sa préparation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons donc à l'esprit ces notions de base qui sont donc très importantes. J'aimerais que nous puissions regarder ensemble, lorsque nous parlons de la gloire au travers des noces, au travers du mariage entre l'épouse et l'époux, essayons de voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Comment est-ce que la Bible a parlé de cela au travers d'images, au travers de symboles, pour, n'est-ce pas, nous préparer, ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit sur cette réalité qui est importante. Et j'aimerais que nous puissions jeter un coup d'œil dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, Genèse chapitre 2. Amen. Genèse chapitre 2. Nous allons lire des passages que nous connaissons bien, rapidement. Genèse chapitre 2 du verset 21. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme.